je vis loin du monde autour. Des jours où mon cœur est trop lourd, tant de souvenirs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque. Donc mon petit rendez-vous qui me permet de faire le point sur ma lecture passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai revêtu le chapeau de Noël avec une bibliothèque assez décorée, guirlandes, petit Père Noël, etc. pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc je veux aussi m'excuser pour l'absence de vidéo pour les points lecture en fait, parce que mon ordinateur, j'ai fait des mises à jour et j'ai plus de son, plus de webcam. Donc là je filme avec l'appareil photo de mon père. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien surtout, c'est le plus important. Et je voulais aussi vous dire que une vidéo de ma bibliothèque a été tournée et je vous la posterai le 24 décembre. Donc ce sera en gros mon cadeau de Noël pour vous montrer l'évolution de ma bibliothèque. Voilà. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo, enfin le but de cette vidéo surtout. Donc ma première lecture passée, ça a été donc Belle Époque de Elisabeth Ross, publiée aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, et que j'avais reçu en partenariat Babelio. Alors ça a été une assez bonne lecture, même une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé découvrir le vieux Paris, les années 1890, puisque ça se passe en 1889 même, donc le 19e siècle. C'est l'époque où la tour Eiffel n'était pas encore construite, enfin elle était en cours de construction. C'est l'époque de l'exposition universelle de Paris. Et franchement, le contexte dépeint par l'auteur est très bien amené et très bien mis en scène. Les descriptions sont très bien faites. Et franchement, à chaque fois que je lisais le livre, j'étais happé par l'univers. Et j'étais déconnecté du 21e siècle. Et ça, je trouve que c'est super bien fait de la part de l'auteur, pardon. Donc ça, c'est un super point positif. Ensuite, on va suivre Maude Pichon, donc, qui a un nom assez horrible. Franchement, j'ai envie de me pisser de rire ici. Donc Maude Pichon, qui va quitter sa Bretagne natale parce qu'elle ne veut pas en fait être mariée de force avec un boucher que son père a choisi pour elle. Donc elle va se rendre à Paris et elle va aller dans une agence un petit peu par hasard, et par erreur surtout, une agence qui met en avant la laideur des personnes. Et les personnes en fait sont des faire-valoir. Elles vont mettre en avant la beauté des personnes, enfin des jeunes filles issues des quartiers mondains, de l'univers des mondanités. Et j'ai trouvé ce mécanisme que l'auteur a très bien abordé, je trouve, très original. Ça change des histoires fantastiques qu'on peut trouver chez la collection R. Et j'ai trouvé que ce livre était assez rafraîchissant, dans le sens où il y a plusieurs messages qui sont mis en avant par l'auteur, et ce sont des personnages vrais, authentiques, sincères. Voilà, Maude évolue tout au long du récit, et j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma chronique écrite. Ça fait un petit bout de temps que j'ai lu ce livre, donc je ne me rappelle pas de tout. Mais je peux vous dire que les personnages sont attachants, l'écriture de l'auteur est vraiment accessible, et ça se lit super bien. C'est assez frais comme lecture. Voilà, des messages sont transmis de la part de l'auteur. Et voilà, moi j'ai adoré, donc si vous voulez lire, foncez. Ensuite, j'ai lu Sur la Kobo en lecture commune avec Simi de la chaîne YouTube Les Heures de Simi. Donc j'ai lu Le Gardien des Éléments, le tome 3, Sueur froide de Rachel Kane, publié aux éditions Panini Blue dans la collection Crimson. Donc une lecture assez bonne dans l'ensemble, mais quand même j'ai quelques points à redire. Toujours les mêmes en fait, je crois, avec les séries. Donc un début assez lent, l'auteur s'attarde sur des éléments qui sont assez inutiles en fait. Elle s'attarde sur des points de détail dont on se contrefiche en fait, et c'est assez chiant parce que l'auteur a beaucoup d'éléments, a beaucoup de caractéristiques dans son univers, dans ses personnages, dans ses idées, qui pourraient être largement plus mises en avant, et c'est pas fait pardon, avec cette série, et je trouve ça fort dommage. Après, le rythme au niveau de l'action est assez en dents de scie. Des fois je m'ennuyais complètement, et quand l'action était là, franchement j'étais à fond.
J'adorais suivre les pouvoirs de Johan, j'adorais suivre l'évolution de l'intrigue. Et c'est ce qui me dérange avec cette lecture, c'est que justement la lecture de cette histoire, c'est en dents de scie, alors que ça pourrait être vraiment super génial. Ensuite, Johan, donc le personnage principal, je m'attache pas encore à elle. Ça fait 3 tomes que je la suis et franchement, elle est sympathique à suivre, elle a son caractère, mais il n'y a pas ce petit truc qui fait que je suis attaché à elle et que je l'adore quoi. Limite, je préfère son personnage secondaire, donc enfin, je sais pas ce qui se passe avec ce personnage principal, mais c'est assez bizarre. Ensuite, le gros point fort, bien sûr, c'est l'univers de l'auteur, parce que même si on n'a pas beaucoup d'explications concernant certains points, c'est vraiment un univers qui est passionnant, qui est addictif, qui est original, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans la littérature, dans ce genre de littérature. Et franchement, moi j'adore. Donc je pense que je lirai le tome 4 toujours avec Simi, pour se motiver un petit peu, mais j'en attends franchement beaucoup plus. La fin, j'ai trouvé assez mal amenée. J'ai trouvé que en fait, elle s'arrêtait sur des détails qui faisaient ralentir la fin, et dans un autre sens, euh, la fin est allée trop vite pour moi, donc, et c'était trop facile. Donc voilà, j'ai lirai le tome 4, mais j'en attends beaucoup plus de cette série. Ensuite, j'ai continué toujours sur la Kobo avec le tome 0.5 de Enclave, les origines euh, de Anne Aguirre. Aguirre, je crois qu'on dit comme ça. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, et c'est aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc je vous mettrai les photos de couverture des Gardiens éléments et de Enclave les origines, comme d'habitude, après l'énoncé du titre. Et donc en fait, Enclave ne m'a jamais trop tenté plus que ça. Et c'était l'occasion justement de découvrir un petit peu la plume de l'auteur, l'univers dans lequel j'aurais pu m'embarquer. Et j'ai fort adoré cette petite nouvelle. Ça fait 24 pages, mais je me suis attaché au personnage, j'ai adoré la plume de l'auteur, et je suis fort intrigué par ce qui peut se passer dans l'enclave et par ce qui peut se passer à l'extérieur de l'enclave. Donc je pense que je lirai le premier tome en 2014, parce que même si on va pas retrouver les personnages de la nouvelle dans les tomes, dans la trilogie en fait, je me suis fort attaché à ces deux garçons. J'ai trouvé les sentiments développés assez touchants, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc si vous n'avez pas encore commencé la série Enclave, je vous recommande la nouvelle, je pense qu'elle pourra vous intriguer et vous faire basculer du côté obscur de la force pour vous faire craquer sur cette trilogie. Voilà. En ce qui concerne ma lecture en cours, il s'agit de cette chanson-là de Sarah Dessen, publiée aux éditions Pocket Jeunesse dans la collection best-seller. Voilà, j'avais envie d'une lecture assez fraîche et qui se lise assez vite pour ce week-end, parce que comme je suis en révision, j'ai envie de quelque chose qui se lit très vite. Je suis à 103 pages, ça fait 25% du livre et j'adore. Franchement, je me suis tapé des barres de rire au moins 3-4 fois. J'adore le personnage de Damien, même si on l'a pas encore assez vu dans les 100 premières pages. Il fait à peine son apparition, mais le peu de fois que je l'ai vu, j'étais mort de rire, donc ça promet pour la suite. Le personnage de Julie est assez aussi attachant, et puis la plume de l'auteur est toujours aussi géniale, donc je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne mes futures lectures, je vais sortir Warp, le livre 1, L'assassin malgré lui de Ewing Colfer, qui va sortir le 9 janvier 2014 aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre que j'ai reçu très récemment en décembre, et j'ai très envie de le lire avant sa sortie pour vous faire mon avis et la chronique écrite sur le blog. Donc ça va parler en fait de voyage dans le temps et de un petit peu James Bond, on va dire à la sauce jeunesse. Donc je ne connais pas en fait l'autre série de l'auteur qui est Artemis Falls. Et voilà, j'aimerais me faire mon avis sur l'écriture de l'auteur et sur ce premier tome, parce que j'ai vu déjà une chronique super positive, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà, donc ça en est fini pour ce rendez-vous du Mon Carnet d'Ivresse. J'espère qu'il vous aura plu et que vous m'entendez bien, parce que c'est toujours cette hantise avec l'appareil photo. J'ai toujours peur que le son soit un peu pourri.
Mais je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes fêtes, un très bon Noël. J'espère que vous pourrez faire des cadeaux, que vous allez en avoir une tonne, que ce soit des cadeaux livresques ou autres. Personnellement, j'ai fait une liste de livres et j'espère en avoir quelques-uns. Je vous tournerai un IMM spécial Noël pour vous montrer mes cadeaux. Et voilà, donc j'espère en tout cas que vous passez un très bon week-end, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt et encore de très bonnes fêtes. Bye bye.